Donc, je suis en train de dire qu'il y a donc ceux qui sont là dans le but de détruire. Mais le problème maintenant qui va se poser, c'est que on ne permet même plus qu'en interne, c'est-à-dire entre nous camtoïstes, qu'on ait le droit de dire que, mais attends, est-ce que cette décision de Maurice Kamto était la bonne? Est-ce qu'il a décidé avec les autres? Est-ce qu'il a décidé seul? Est-ce que finalement c'était une bonne chose de ne pas aller aux élections, ne pas avoir d'élus, finalement aller emprunter un parti, le Manidem, pour aller aux élections et être bloqué? Est-ce que finalement ce n'était pas mieux donc d'aller à ces élections, avoir donc des députés, avant le moment venu d'être bloqué? On peut se poser des questions. Est-ce que Maurice Kamto s'est trompé? Est-ce que le MRC s'est trompé? Mais il ne faut pas seulement dire que le MRC s'est trompé, non. Il faut parler clairement du président Maurice Kamto, qui est le président du MRC. Comme on dit que non, le pays ne marche pas bien parce que c'est Paul Biya, justement, Paul Biya est le commandant en chef, c'est-à-dire que Paul Biya, c'est le commandant de bord. Si l'avion fait un crash, on ne va pas aller voir les passagers. On va voir Paul Biya qui est le boss. C'est pour ça qu'on dit que c'est Paul Biya qui a détruit le pays. Mais quand on regarde maintenant les multiples décisions qui ont été prises à l'intérieur du parti, et je fais la différence ici avec notre apport, nous, en tant qu'activistes, il y a, nous, de l'intérieur, on essaie de dire que, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec les gens à l'intérieur. J'ai eu des discussions, par exemple, avec mon grand frère, le bon Dachoua. Je lui pose la question un jour que, mais attendez, on va s'en sortir dans l'histoire si on n'a pas de députés. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ces gens-là vont nous laisser aller aux élections? Il m'a dit, calmez-vous, le président élu et son entourage, vous nous faites confiance, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, on a dit qu'il y a des choses en coulisses. Vous avez Jean-Michel Nintieux, l'honorable. Voilà, nos Kamto, nos votes. Il y a une erreur avec Anissé Kaner, paix à son âme, brave combattant, que les ancêtres méritants bénissent son âme, bénissent sa descendance. On a eu beaucoup de le président Maurice Kamto lui-même qui dit, j'ai conscience que si quelque chose de ce genre se passe dans ce pays, n'oubliez pas, ça sera à cause de la communauté internationale qui est complice de ce qui arrive à notre peuple. Il va, dans la même lancée, fustiger l'ONU qui va faire, souvenez-vous bien, qui aura un accord tacite avec le gouvernement Biya avant même qu'on aille aux élections. L'ONU, vous vous souvenez du dossier de l'ONU. Le président Kamto qui va dire, cette fois-ci, on a trop supplié. Ah non, 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 cette fois-ci, on ne va pas vous laisser faire. Il n'y a pas de... On va brûler tout et les survivants vont rester construits. Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Maurice Kamto. Maurice Kamto qui nous dit, on ira à cette élection. On va aller. On va la gagner. Les gens s'engagent. Les gens croient. Les gens s'engagent. Attention. Les gens se mobilisent. Il y a eu quelle autre phrase encore? Vous vous souvenez de toutes ces phrases-là? No Kamto, no vote, no Kamto, no election. Il y a eu tellement de choses. Le 26 juillet, Elekam rejette la candidature. Le 5 août, Elekam, pas Elekam cette fois-ci, la Cour constitutionnelle va entériner en rejetant la candidature du peuple. À partir de ce moment, je me dis, ok, Kamto va activer le plan B, activer le plan C jusqu'au plan WZ s'il le faut, parce qu'on ne va pas quand même rester comme ça et ne pas aller aux élections. À ce moment, j'ai été surpris, choqué, du silence total. Je me dis, mais attends, il y a un problème. J'appelle à gauche, à droite, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me rassure que non, calmez-vous, il y a quelque chose. Même moi-même, je faisais des publications tous les jours en disant que le président Kamto est en train de travailler. Calmez-vous, il y a quelque chose qui va se passer. Je suis convaincu au plus profond de moi que quelque chose va se passer. Et rien. Et rien. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2026. Paul Biya est encore au pouvoir. Il n'a pas été inquiété. On a passé 7 ans à sensibiliser. On a passé 7 ans à faire un travail formidable. À la fin, Issa Tiroma Bakari, qui
était dans le système il y a encore quelques mois, va sortir de là pour venir se placer et dire, bon, je suis maintenant contre Paul Biya. Nous, on va donc embrasser Issa Tiroma Bakari comme celui-là à qui on va donner la force pour qu'il renverse le régime en place, pour qu'on reconstruise notre pays. À partir de là, il y a quelques Lilliputiens, quelques tarés, quelques dégénérés qui vont sortir sur les réseaux sociaux. Ils s'appellent les corps, Kamto ou rien. Comme s'ils avaient déjà défendu un jour Kamto dans leur vie. Et qui vont venir nous donner les leçons comme quoi Tilo Kamita a pris 20 000 euros pour défendre Tiroma. C'est quand même curieux que moi, on me donne 20 000 euros. Et le grand combattant, Stéphane Tchumbu, le père des faisceaux d'indices, à lui, on ne donne que 1869 euros. C'est curieux tout de même. Vous voyez tout ça? Ça dit que même en interne, on a pris le droit de dire que, mais attendez, quelque part, il y a un problème. J'ai dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas eu le moindre caillou que le MS a pris comme ça pour jeter sur le RDPC, pour dire que non, ce n'est pas possible. Rien ne s'est passé. Et le 26 juillet, j'étais dans le 91, dans les Ulysses. Il y avait un barbecue et tout, organisé par le MRC et tout. Ils étaient assis carrément en train de népaliser les cuisses de poulet. On tabassait, on mangeait et tout. Moi-même, j'y étais. Je demande là-bas que, mais attends, qu'est-ce qu'il dit que non, calmez-vous. Quelque chose va se passer, calmez-vous. Tout le monde est dépassé par ce qui arrive. On rejette la candidature du peuple et rien ne se passe. Le peuple ne sort pas, le parti ne fait rien, rien ne se passe, rien, on regarde. Où sont donc les leaders? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il est temps qu'on fasse le bilan sur les 7 ans. De 2018 à 2025, faites-nous le bilan. Vous avez amené des gens quelque part. Le quelque part là, ça s'est passé comment? Dès que tu oses poser cette question, comme ils sont en train de le faire, bam! Oh, c'est les vendus. Bertilo Kamit a vendu le combat. On avait tout compris cette histoire. Tu n'as jamais été combattant. Tu venais vendre tes livres. Mon livre est paru en 2020. Je suis dans les rues depuis 2017. Avant même de m'engager dans le combat version camerounaise en 2018. J'arrive en France de Montboza, à peine. J'arrive en France, je suis déjà dans les rues pour manifester. J'ai souvent mes vidéos là, des photos, des vidéos de 2016, avec les camps de Kémy Seba, avec l'Urpanaf. Je sors ça souvent ici, je balance. C'est pas dans le combat camerounais que j'ai commencé ce truc de combat, de manifestation et autres. C'est-à-dire qu'on empêche aux gens même de poser des questions, même en interne, même entre nous, pour nous dire, mais gars, à un moment quand même, on va se regarder droit dans les yeux et nous dire que bon, il y a un problème quelque part. Oh non, c'est que vous n'êtes pas les vrais fans de Kamto. Mais les gens ont le droit d'être lucides. On soutient le président élu Maurice Kamto, mais on n'est pas des, je ne sais pas, on est des humains, on réfléchit. Kamto n'a pas demandé que les gens deviennent bêtes, des idiots pour lui. Non, moi je suis blindé, les corps c'est de qui? Les corps, quand je parle des gens en clou du banque, tu me parles des corps. Les corps c'est de qui ça? Ils sont les qui? Dans le corps il y a qui? Les Kanga, les chômeurs, les qui? Les Félinda, tu as Miss Canada qui met les masques pour faire les directs. Ou c'est les filtres, ou c'est quoi? Il y a qui dans les corps? Les Alimba. C'est les qui ça encore? Dans le corps il y a qui encore? Les Alimba, les parfaits illettrés, le travail, le gros fort, c'est les choses comme ça que tu entends. Les idiots pareils, tu vois, vous avez les cas comment? Magnéto, ou c'est quoi encore là? Tu sais ça, les hybrides, je sais plus tous ces gens là, c'est ça que ils vont faire. Nous on attaque les poids lourds. Nous on veut parler, on parle. Quand on se lève, on veut parler, on parle. La différence d'abord avec les autres, c'est que je suis d'abord moi-même. Wellington sauf, encore toi. J'espère que tu seras sage aujourd'hui. Vanessa, c'est des gens qui n'existent pas. On ne sait pas qui c'est. Je ne parle pas des gens, c'est le vent, tout ça. On parle des gens qu'on a déjà vus sur le terrain. Ils sont sortis, ils sont allés mener une opération coup de poing. Il ne dit pas manifestation, il dit opération coup de poing.
Non, Wellington Sauve, tu me déranges trop. Tu déranges, tu m'as déjà fait trop de problèmes. Tu m'as déjà fait trop de problèmes. Donc, quand je parle, j'ai d'abord autorité pour parler en tant que combattant de la base. Acteur et témoin de l'histoire. Je parle en tant que notable. Je suis Mumbe Sombungon. Il y a combien dans le combat qui peuvent parler avec moi du côté spirituel, qui peuvent même m'attaquer. Je dors les portes fermées. Parce que je suis un esprit qui vient de loin. Je vais discuter avec des chochoros, les vermines, les petits trucs là. Je n'ai pas à voir avec ça. Alors, il y a quelqu'un là que je dois bloquer. Voilà. Je vous ai dit, ne perdez. Voilà. Avertissement, le live a été signalé pour les discours, comportements. Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont jaloux? J'ai fait mon live tranquillement, un petit live. Ils sont là en train de... Mettez les likes et les cœurs, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs, ceux qui sont sur TikTok, tapotez, les likes et les cœurs, n'oubliez pas, parce qu'ils sont en train de me signaler. Je ne fais pas des lives tous les jours, je suis un petit blogueur. De temps en temps, je vais aussi parler comme ça, laissez-moi quelque part. Donc, je voulais dire ici pour conclure qu'il faut qu'il y ait des garde-fous partout. Il faut qu'il y ait cette année-ci, je vais publier le dernier bouquin. Cette année-ci, normalement. Je le fais en auto-édition, donc ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi. Il faut payer, hein, à gauche, à droite. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Par exemple, là, il y a la partie technique, il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas. Côté technique, il y a des trucs. Un livre, ce n'est pas seulement s'asseoir, taper, écrire. Hein, il y a beaucoup de choses derrière. Mais j'y travaille. Donc, on doit mettre les garde-fous partout pour que le Maurice Kamto, l'être humain, ne devienne pas un dieu. Qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas le droit de dire que non, sur certains points, peut-être Maurice Kamto s'est trompé. Et pendant ces 7 dernières années, Maurice Kamto s'est trompé au moins une fois. C'est un être humain. Ils se sont levés maintenant pour combattre Tiroma. Oh, le bon diable. Maintenant, oh, votre bon diable vous a laissé. Il est maintenant en Gambie. Oh, nous, on va népaliser. On a besoin de 1 million. Et Kanga ne parle plus de 1 million. Pourquoi? Vous avez dit que votre projet, c'était de mettre 1 million de Camerounais dans les rues. Où sont les 1 million de Camerounais? Votre projet est où? L'objectif, ce n'était pas 1 million parce que vous savez très bien que vous ne pouvez même pas mettre 10 personnes dans les rues. Le problème, c'était quoi? Il fallait détruire par tous les moyens Issa Tiroma Bakari. Il ne vous a rien demandé. Dites-moi si un seul jour, depuis que Tiroma est entré dans cette lutte, Tiroma a attaqué Kamto. Tiroma a déjà attaqué un opposant ou quelque chose comme ça. Rien. Il n'a attaqué qui? Personne. Il a fait sa part. Il vient nous rappeler que non, Tiroma avait dit que le bébé de Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou est sortie, elle a fait une sortie pour dire laissez le nom de mon bébé tranquille. Ne vous servez pas de ça à des fins politiciennes et autres. Non, ne me mêlez pas dans vos choses. Ils ont sorti autre chose. Tiroma, je vous dis, Kanga en parlait ici, c'était avec beaucoup de certitude. Hein. Il ne va même pas oser dire qu'il a gagné. Il va fuir. Bref, il n'aura même pas le courage de déclarer sa victoire. Tiroma a déclaré sa victoire. Il va ceci, Tiroma et Agaroua. On a tout raconté. Il vient nous sortir de Tiroma. Il était dans l'opposition. Tiroma a été ceci, Tiroma a été cela. Maurice Kamto l'a reçu chez lui par 2 fois. Vous croyez que vous aimez Maurice Kamto plus que lui-même? Oh, quand il était à l'opposition, il avait insulté Kamto. Kamto l'a pourtant reçu, il a mangé, il a bu avec lui. Et quand ils étaient dans le gouvernement, là, ensemble, ils se parlaient. Ils étaient ensemble, ils se parlaient. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont tordus, ces gens? Donc, le fait qu'on soit dans l'hyper-glorification de l'homme, ça amène à toutes ces dérives que vous voyez. Au bout d'un moment, l'homme finit par devenir plus grand que la cause. C'est pour ça que dans le système, donc pour conclure, il y a le Parlement, il y a des gens qui contrôlent l'action du gouvernement pour dire ici, il ne faut pas déborder les limites.
quand vous venez dans la tradition pure, par exemple, vous allez voir un pays Bamileke, il y a un chef, mais le chef, à côté de lui, il a des notables. Et dans le cercle des initiés, quand on l'installe, dans la phase de totémisation, on lui donne ce totem-là avec des griffes. Mais en même temps, on peut retirer ses défenses. C'est-à-dire que tu es le roi, tu es le chef, on te donne tout le respect, n'oublie pas. Mais les notables, parmi les 9, les 7 les plus importants qui sont autour de toi, tout le monde est important. À tout moment, on peut décider de te défaire. À tout moment, on peut te faire tomber si tu traverses la ligne. La totémisation, ce n'était pas seulement comme des garde-fous, tout simplement, des contre-pouvoirs. Non, non, la totémisation jouait aussi d'autres rôles, hein, entre autres. Hein. La totémisation permet par exemple que dans un cas où on veut soigner une maladie urgente, il est peut-être 2 heures du matin, l'enfant peut-être a fait une chute ou quelque chose, il y a des tradis praticiens, des gens très puissants, spirituellement très élevés, des gens qui sont à un certain niveau d'initiation, qui ont des totems et tout, qui se disent, ok, bon, il y a telle peut-être écorce qui manque, il y a telle chose qui manque, il y a peut-être telle racine de tel arbre pour soigner telle maladie urgemment. L'enfant est malade, on ne va pas peut-être laisser, ou le vieillard, ça peut être n'importe qui. Il y a peut-être des trucs pour faciliter un accouchement, il y a peut-être des remèdes qui manquent là à l'instant. Tu vois un praticien, quelqu'un, il va derrière la cour, il tourne, il revient, et après il repart derrière. Dès qu'il revient, il revient avec ça. Tu te demandes, mais il a pris ça ou non? C'est qu'il y a un totem qui allait chercher le produit qui est venu avec. Toutes ces choses-là, ceux qui sont dans l'autre monde, là, ils savent ce que c'est. Mais en même temps, on te dit, tu es le roi. En même temps, on peut te défaire. Tu n'es pas au-dessus des êtres humains. Tu ne deviens pas plus grand que la cause. Il y a des garde-fous. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le Kaji. C'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on dit, ok, la prestation de serment, voici tel fétiche. Si tu vas diriger le village, jure devant ce fétiche d'Emboli. Jure devant ça que tu mets la main, que tu vas servir ton peuple et rien que ton peuple. Si on mettait ça partout dans les gouvernements africains, là, tous ces gens-là, personne, tous là vont fuir. Parce qu'ils savent que ça les atteint directement. Or, on peut prêter serment sur le Coran, la Bible, on manque tous les jours, on peut tuer les gens, on sait que ça ne va aboutir à rien. Il faut qu'il y ait des limites. Et donc, tu vois souvent le chef traditionnel, il a même peur de quelqu'un qui est dans le cercle, alors qu'il est le chef, il a peur de certains notables. Il y a des limites. Il arrive à un niveau, quelqu'un lui dit, tu es le chef, d'accord, mais ne traverse pas ça. Il traverse, il va voir ce qui va lui arriver. Mais on est arrivé dans un stade où, dans le combat, le président Maurice Kamto n'est pas quelqu'un qu'on doit critiquer. J'ai posé la question ici sur la place publique en disant, mais il y a un problème au fond. Okala Ebode, il a été viré du parti, c'est un traître. Il y a ceux qui sont du parti MRC, il y a ceux qui sont des alliés. L'autre était une traîtresse, comme on appelle Michel Ndoki. Les alliés. Bref, la liste de tous ces gens-là. On avait maître quoi, ou c'est Tamfou Richard. Il y a eu qui d'autre encore? Ils sont nombreux comme ça qui étaient à l'intérieur et qui sont partis. Mais, à chaque fois que ces gens-là quittent le parti, ou bien quand ils sont chassés du parti, on dit que ce sont des infiltrés. Depuis, on savait que c'était des infiltrés. Mais si on sait que ce sont des infiltrés, on anticipe. Du jour au lendemain, on se dit que on savait que Penda et Koka, je ne sais plus qui, Okala et Bodé, on savait l'histoire si, on connaissait. On voit des responsables d'un parti politique. N'importe qui pondent des trucs sur Facebook. Je regarde ça, je dis que mais voilà des gens qui veulent diriger un pays, mais il y a un problème quelque part. Si vous tenez ce genre de discours sur la place publique en disant que nous on savait que il allait finir par nous, il allait nous trahir. Nous, on savait que c'était une infiltration, on savait. Mais la politique, c'est d'anticiper. Justement, en quoi vous avez anticipé pour empêcher que de l'intérieur qu'il détruise le parti? Parce que, étant leader de l'opposition, on sait que le RDPC va infiltrer. C'est à nous maintenant, MRC, d'infiltrer aussi le RDPC pour puiser les informations et le maximum de choses dont nous avons besoin pour les renverser. Je ne comprends pas cette histoire, cette obsession à vouloir expliquer aux gens que à chaque fois qu'ils quittent le parti ou à chaque fois que vous les virez, ce sont des infiltrés. Ça veut dire que vous êtes donc finalement des experts en recrutement des infiltrés. Ça veut dire qu'en matière de
comment on appelle, en matière de casting, il y a un véritable problème si à chaque fois ceux que vous recrutez sont des infiltrés ou des ceci, des cela. Vous savez qu'il n'y a pas une véritable enquête qui se fait de moralité, le minimum quand même, pour que vous pouvoir coopter les gens et les recruter à un certain niveau, dans les hautes instances du parti. Ce qui est très grave. Vous ne pouvez pas venir juste expliquer comme ça du jour au lendemain que nous on savait. Vous saviez, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bonne année, prix Nico. Bonne année, Yolande Samira. On a tout pour lire. On a l'infiltromètre pour savoir qui est infiltré. C'est les mêmes garde-fous qu'il faut mettre partout dans l'activisme. Je me suis battu contre ça ici, contre vents et marées. J'avais tous les ennemis dans mon dos. Si quelqu'un pouvait d'aller sur la toile, c'est ce que je suis d'aller depuis. Il y a des gens qui me regardent comme ça dans les rues. Je suis arrivé un jour à Bruxelles, il y a une fille qui me regardait comme ça. Elle me regarde avec tout le bahat. Il dit que, mais tu me regardes, je t'ai fait quoi? Bon, tu vas alors faire quoi puisque tu me détestes? Je sais que tu me détestes, tu n'aimes pas ma gueule. Ok, ben, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas me faire? Elle me regarde. Tu es un haineux. Tu es jaloux de Calibri. Pourquoi tu attaques Calibri? Il dit que, mais tu peux raconter tout ce que tu as envie de raconter. J'en ai strictement rien à foutre. Rien à abattre, rien à foutre. Ouais, tous les jours tu parles de Calibri. Ouais, Calibri a fait ceci. Ouais. J'ai dit, ce que j'ai dit sur Calibri, est-ce que tu as un seul élément pour me contrer? Tu n'en as pas. Ferme-la, tu ne le connais nulle part. Calibri, au fil du temps, est devenu finalement plus grand que la cause elle-même. Il se prend au-dessus de la cause. Parce que il est parti de là. Quand on l'a connu en 2017, 2018, 2018, à partir de là où on a vu quelqu'un qui du jour au lendemain était là avec tout le monde, qui appelait, gars, j'ai besoin de toi et tout, qui prenait le micro. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Le petit Calibri là de l'époque là, du jour au lendemain, est devenu le grand Calibri, qui lui prend des décisions, c'est-à-dire qui fait de ces choses inimaginables chez Calibri, mais revient sur terre. Lui qui va entrer dans une réunion où nous sommes ensemble, et il dit, il y a le représentant du MRC qui est là, le parti qui a gagné les élections au Cameroun. Hein. Il y a les GV à l'époque, c'est Menkup GV, il y a GV quoi, il a un nom à l'époque là, il y a mon tonton Edi Kadji, et il y a des cadres du MRC, des gens et tout, nous sommes en train de voir comment la société civile va organiser une manifestation à Paris avec la base et tout, il se lève, il dit, le MRC n'a aucun droit d'organiser des manifestations en France. C'est nous, la base, qui organisons. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, j'ai décidé comme ça, il se lève et il s'en va. Ça se fait dans quel monde? On est où? Où du jour au lendemain, on rabaisse les autres. C'est nous qui avons fait, c'est nous, on fait ce qu'on appelle de la récupération. On va souvent dans des opérations où les camarades sont étouffés, d'autres sont au sol. On n'a même pas encore terminé ce qu'on a fait, que tu as des gens qui partent organiser ce qu'on appelle une conférence de presse. Débriefing avec Stéphane Tchoumbou, Calibri, Dre Boni, fils du planteur, Max Seigneur, ils partent s'asseoir quelque part, ils font le débrief de ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, nous on était sur des opérations, certains parmi eux fuyaient. Nous, on a pris des coups. Et ils se mettent devant pour dire que ce sont eux qui ont fait. Les autres n'ont rien fait. Récupération. J'ai combattu ça dans cette lutte. Vous aimez ma gueule, vous n'aimez pas ma gueule. J'en ai strictement rien à foutre. Je ne me lève pas le matin en espérant être aimé. Je ne commande pas l'amour des gens qui n'ont pas d'amour à donner d'ailleurs. Vous comprenez ça? Je me suis fait détester. Le temps passant, on a vu comment toutes ces alliances circonstancielles opportunistes se sont toutes éclatées. Devant nous tous ici, on a vu. Il faut arrêter ce messianisme-là.
il y a des moments, j'ai dit, non, mais attends. On a vu quand l'autre commençait ici, Général Balsero, son affaire de la clinique. Sur le téléphone ici, Balsero m'appelait tous les jours. Bertie, le cabit, franchement, il faut partager. Frère, je viens de commencer un truc, il faut m'encourager, frère. La clinique, ça vient de commencer. J'ai dit, frère, tu es derrière un très beau projet, c'est bien. Je fais des trucs, je partage. J'ai dit, ce que tu fais même d'ailleurs, c'est très artistique. Il y a quelque chose derrière. Continue. Quand il fait des trucs, il y a besoin, on partage. Balsero, son conseil du Zénith, on est là, dans les rues, je suis allé partager les flyers. Tous les jours, j'organise des directs. J'ai fait ceci, on va faire des réunions, on va à gauche, on va à droite. Balsero, le 18 septembre, Balsero au Zénith, Balsero. Cabaret sauvage, on est là, Balsero, on porte l'homme, on porte l'homme, on porte l'homme, on porte l'homme. Il devient si puissant qu'il peut se lever. Il méprise les gens. Bertie le Camus n'est plus rien pour lui. Même mon nom, il n'arrive même plus à prononcer parce que Balsero est devenu tellement grand que il ne peut pas prononcer le nom de Bertie le Camus. Parce qu'il a fait le Zénith, il a fait ceci. Les qui ont travaillé derrière pour que cela soit possible. C'est nous qui avons fait le job. Les réunions, à gauche, à droite, on multiplie, on sort, les promotions, ceci, tout ça, c'est nous qui avons fait. Toutes les preuves sont là. Balsero est devenu tellement grand, il a la clinique aujourd'hui, il a 1 million de followers, blablabla. Bla bla, et Balsero est tellement grand qu'on ne peut pas lui parler. Quand je parle, donc je fais la vidéo, je parle de Balsero, il y a des gens qui me disent, tu as osé parler du grand Balsero, c'est ton niveau. Je reste comme ça, je peux rire jusqu'à mourir. Mais Balsero, il dit oui, oui, il dit où. Moi, je ris, même je me casse les côtes, je dis, mais attendez. C'est justement ça. On met tellement les gens là qu'on ne peut pas leur dire un certain nombre de choses. Du jour au lendemain, il peut se lever et dire, bon, je vais détruire telle personne. Matin, midi, soit il est sur Nganou. Matin, midi, soit il est sur Samuel Eto'o. Un autre jour, il prend longueur, il balance longueur comme il veut. Il se lève un matin. Longueur, moi je suis de l'aristocratie, je ne me mélange pas avec les gens à Château-Rouge, dans des restaurants, quoi, sales, en train de manger des tarots, en train de manger des trucs. Moi c'est Balsero, je suis de l'aristocratie, mais il fait ça devant les autres, pas devant nous, nous on le connaît. On connaît Balsero, il est arrivé ici, c'était rien du tout. L'Indémanou et tout, il a été nourri par beaucoup de gens ici. Balsero, c'est rien du tout. Il peut vous impressionner, pas moi, il ne nous impressionne pas. Oui, il vous impressionne peut-être, mais nous, non. On l'a vu dans des positions ici, dans des situations où on est même avec Balsero, ça dit que tu as vu voir Balsero débarquer. Balsero, il est, je sais pas, il a combien de filons, le mec ne se contrôle même plus. Nous sommes des gens responsables. Ça coûtait quoi si on voulait l'humilier, de lui faire une vidéo de Balsero dans une posture où il est peinté, où il ne se contrôle même plus. On balance ça sur les réseaux pour lui faire du mal. Mais on a des combattants, on respecte les autres combattants, on n'est pas là pour ce genre de choses. On respecte nos frères de combat, on sait que le travail que ces gars-là font, c'est un travail formidable. On respecte cela. Mais non, ne piétinez pas les gens. Vous comprenez? À partir du moment où tu commences à faire comme si tu peux nous ignorer, faire genre, tu es grand, tu peux nous piétiner, tu auras bêti sur ton chemin. Combien de fois on a été avec des camarades combattants dans des situations inconfortables? Inconfortables, on les protège parce que c'est le combat, nous sommes censés montrer le bon exemple. Censés montrer ce bon exemple-là. Mais si vous avez des gens qui se prennent pour je ne sais quoi, mais attention. Des gens qui à un moment, ah ben Wellington sauf, heureusement avec le temps tu as compris. Tu m'avais dit la vérité sur Balsero, je n'avais pas cru. C'est un imposteur, c'est un opportuniste 2.0. Il ne sèche son habit que là où le soleil brille. C'est ce genre de personne. S'il n'a rien à gagner quelque part, il n'y va pas. Balsero fonctionne comme ça. Il y a des gens qui le voient comme
Ça c'est vous, ça. Moi, non, il ne m'impressionne pas du tout. Ceux qui veulent bavarder leur chose bavardent, ils vont comprendre plus tard. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Si j'ai envie de parler, je parle. Si j'ai envie de remettre un certain nombre de choses concernant le président Maurice Kamto, je le suis en train de le faire là sur la place publique. Il n'y aurait pas peur que demain il sera président, je n'aurai pas un poste. Je n'ai rien à foutre des postes. Je ne suis pas venu ici parce que je cherche des postes dans le combat. Mais il y a des gens qui se voyaient déjà ministres, ambassadeurs et tout, ils avaient même déjà partagé les postes entre eux. Raison pour laquelle quand on dit que Kamto est hors course, les gars deviennent fous. Ils sont prêts à tout pour combattre Tiroma parce qu'ils se disent que Tiroma est venu retirer la viande, le beefsteak dans leur bouche, quoi. Des gens qui n'ont pas de vie, ils ne travaillent pas, des voyous, des éternels voyous, des opportunistes, des chômeurs devant Dieu et les hommes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de vie. Ils sont en France 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas une seule fiche de paye, ils n'ont pas de vie. Leur espoir, c'était que quand on va devenir président, ils seront députés, ils seront ambassadeurs, ils vont gagner les marchés publics et tout. Du jour au lendemain, quand on a dit maintenant c'est Tiroma. Mais il y a même des gens, quand tu dis Tiroma président élu, ils te menacent. Oh, c'est Kamto. Non, c'est fini ça. 2018-2025, octobre, il y a quelqu'un qui a gagné les élections qui s'appelle Issa Tiroma Bakary, qui est le nouveau président élu. Et nous continuons la bataille avec Maurice Kamto. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus pro-Kamto. Mais il y a des lilliputiens, des dégénérés qui se lèvent sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils peuvent décider qui est vrai pro-Kamto, qui ne l'est pas, et blablabla. Vous ne nous intéressez pas. Fichez-nous la paix. On est là, on peut remettre en cause un certain nombre de choses. Maurice Kamto a dit, on va. Le 5 août, nous, on attendait. Moi, je parle. Moi, en tant que Ngombeso Mbungbong, je parle. J'attendais qu'il y ait un plan B, un plan C, quelque chose pour bousculer le régime en place. Je n'ai rien vu du tout. Il y a des gens qui ont tout expliqué pour dire aux gens que non, la faute c'est au peuple. En fait, on fait tout pour dire que non, Kamto en fait a les mains blanches comme neige dans cette histoire. Il n'a jamais rien fait. Il y a même des gens qui m'ont appelé. Bertie, mais tu te rends compte, les gens font n'importe quoi sur les réseaux. Le père, vraiment, papa Kamto, il est là même. Sa santé, ça ne va pas. Sa tension est montée parce que vous voyez toutes ces choses-là du Cameroun, des choses qui doivent... J'ai dit, mais attendez. Tiroma que vous insultez tous les jours depuis au moins 4-5 mois là, 78 ans. Sa tension augmente aussi quand vous l'insultez. Tiroma a bientôt 80 ans. Sa tension augmente aussi quand vous l'insultez matin, midi et soir. Il y a les membres de sa famille qui sont en prison. Ses amis, ses membres de la famille qui ont été arrêtés, d'autres kidnappés, on ne sait même pas où ils sont. Donc les gens sont dans une sorte d'hyper-glorification de l'homme au point où ils ont fini par faire du président Maurice Kamto la victime. Mais attention, la victime, c'est nous qui avons perdu les membres de nos familles, on ne peut plus partir au pays. C'est aussi nous les victimes. J'ai perdu ma mère en 2018, en 2019, je suis pas allé au deuil, monsieur. Ça fait 7 ans que je suis en exil, 7 ans que je n'ai pas de passeport, 4 ans que je n'ai plus de passeport camerounais, 7 ans que je ne peux pas retourner dans mon pays. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire aujourd'hui à cause de l'engagement dans ce combat. Les victimes, c'est aussi les Bibou Nissak. C'est avant tout même d'ailleurs, les Bibou Nissak, les Alain Foguet qui sont en prison. Vous savez que devient leur famille? Ils venaient d'épouser une magnifique femme. Vous savez peut-être aujourd'hui, on ne sait pas qui grimpe ça. Vous savez ce que ça peut lui faire dans sa tête, qu'il soit assis en prison et sa femme est dehors avec son enfant qui n'a pas vu grandir. Mais vous croyez même que vous êtes dans quel dogmatisme? Vous aimez Kamto plus que nous? Il vient se lever sur la toile. Le père n'est pas bien en ce moment. Sa tension a augmenté et tout. Moi-même, ma tension a augmenté ici. À un moment, ma tension est montée jusqu'à je ne sais pas combien. J'ai fait le malaise ici jusqu'à je suis allé à l'hôpital. Vous êtes au courant de ça? Vous étiez là avec moi? Vous savez ce que les gens traversent dans leur vie? On sent que vous avez vendu le combat. Toi et Chumbu avec Sandy Boston. Vous avez vendu. Mais si on a vendu le combat, moi, on m'a quand même acheté à 20 000 euros en tant qu'activiste. C'est que je vaux quelque chose. Tiroma m'a donné quand même 20 000 euros. Sacré 20 000 euros, c'est 13 millions. Tu me donnes ça là maintenant, je me retrouve en vacances en île Maurice.
J'ai une belle voiture quelque part et tout, on me masse et tout. Je bois du bon vin, je me repose et tout. 13 millions. C'est pas rien ça quand même. Bertie, c'est pas n'importe qui dans cette lutte. Ouais, les malades combattants, les combattants stagiaires de TikTok. Dans les bavardages, souvent j'ai envie de perdre mon temps. Je mets les bêtises là, souvent j'ai écouté que des gens sans culture générale, des incultes, aucune notion de politique. Ils n'ont jamais ouvert un livre, des tarés, des gens qui ne veulent pas apprendre, des gens. Je dis souvent, ce combat, c'est le mélange des gens. C'est pas possible. Voilà le clou à Mandiban qu'il a perdu sa maman, il n'est pas allé aux obsèques. Vous savez ce que les gens ont perdu dans cette lutte? Les gens m'amusent. Hein. C'est incroyable, vous savez, les sacrifices que les gens font dans cette lutte, des choses qu'on perd, des chantiers, des projets qu'on a lancés au pays, et quand avant on allait au pays, on faisait des va-et-vient, aujourd'hui on a oublié de tout arrêter, ça fait 7 ans qu'on a tout arrêté. Vous savez ce qu'on perd dans tout ça? Du jour au lendemain, les gens viennent dire que, oh, il a trahi. Il y a des trucs où c'est trahi, ils ne savent plus la différence qu'il y a entre trahi et crahi. Ils disent qu'on a trahi. Le T devient le C devient le T. Tu entends des lilliputiens pareils comme s'ils sont assis sur TikTok. Ils bavardent, ils bavent partout, ils crient partout dans les oreilles des gens. Vous êtes les qui? Oh, il a trahi. Stéphane Tchumbo a trahi. Sikadi a trahi. Sandy de Bosso, oh, ils ont trahi. On a donné 1869. Le père des faisceaux d'indices. Il a failli devenir fou le jour là sur sa page. Il dit que, mais attendez. Mais c'est pas sérieux quand même. Quand même donner 1860. Ouais, le combat c'est quelque chose. On se lève comme ça, hein, on détruit les vies des gens. On se lève du jour au lendemain, on sort une histoire de. Il a pris 1800, on a donné 1869 euros. Bertie Le Camus a pris 20 000 euros, on a fait ceci. Il dit que nous on a les preuves, il a trahi. Et oui. Voilà dans quoi on s'est lancé. Donc il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs partout. Il faut qu'on dise aux gens du MLC que vous êtes en train de vous tromper. Et leur dire une telle chose n'est pas les détester. Là, on est en train de se préparer. Là, on va à quoi, là, comme on appelle les élections législatives et municipales. Là, on est en train d'aller là aux législatives et aux municipales. On est en train de se préparer là. Il y a beaucoup là qui sont derrière des opportunistes. Hein. Ils n'attendent que ça. Pas vous allez voir, ils vont glisser. Ah, il va être député, il va être maire. Leur objectif, c'est ça. Ils sont là pour sécher leur habit, là où le soleil brille. C'est tout. Quand il peut travailler, on ne les voit pas. Hein. Les gars sont dans les positionnements. C'est aussi simple que cela. Les opportunistes politiques, ils sont nombreux partout là.